Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Le deuxième point concernant l'excellence est le suivant. Si vous n'êtes pas excellent dans votre domaine, vous n'irez nulle part. Lorsque nous faisons une chose correctement, cela nous donne un sentiment d'estime de soi et de fierté. Nous nous sentons comme des gagnants. Mais si nous faisons les choses de manière médiocre, cela ne nous apporte rien. Ça n'apporte rien si on fait quelque chose de façon moyenne. Mais si nous le faisons de manière vraiment exceptionnelle, cela nous fait nous sentir merveilleusement bien. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être radicalement différent de quelqu'un d'autre. Vous devez juste être un tout petit peu meilleur dans les domaines critiques qui font la différence. Et vous pouvez y parvenir, simplement en faisant un objectif, en le fixant comme un but et en y travaillant. Vous pouvez devenir tout ce que vous voulez devenir. Plus vous travaillez dur, meilleur vous devenez. Plus vous travaillez dur, meilleur vous devenez. Vous savez, dans notre société, il y a beaucoup de controverses sur le fait de savoir pourquoi devrions-nous travailler si dur. En réalité, moins de 5% des gens réussissent vraiment. Moins de 5% de la population réussit réellement dans la vie. Sur 100 personnes qui travaillent aujourd'hui, une seule sera riche à la retraite. 4 seront financièrement indépendantes. 15 auront quelques économies. 80% seront fauchés, dépendront de la charité et de la retraite. Seulement 1 à 2% des gens de chaque génération réussissent réellement dans la vie. Et dans toutes les études, ceux qui réussissent sont ceux qui travaillent dur, dur, dur. Et si vous pensez que c'est difficile de réussir, essayez d'échouer. Essayez d'arriver au bout du chemin sans argent, dépendant de la retraite. Vous ne savez pas ce qu'est la difficulté, tant que vous n'avez pas essayé de vivre ainsi. Je vais vous dire ceci concernant le travail acharné. Dans notre société, vous travaillez 8 heures par jour pour survivre. Tout ce qui dépasse 8 heures, c'est pour réussir. Et si vous ne travaillez que 8 heures par jour, vous êtes en danger. Si vous ne travaillez que 8 heures par jour, vous feriez mieux d'avoir un oncle riche ou quelqu'un d'autre pour s'occuper de vous parce que 8 heures par jour ne vous apporte que la survie dans notre société. C'est tellement compétitif. Si un autre travaille 9 heures, il a un avantage sur vous. Si un autre travaille 10 heures, il a un avantage encore plus grand sur vous. Chaque heure au-delà de 8 heures que vous investissez est un investissement dans votre avenir, un investissement dans votre succès. Et si vous mettez les heures supplémentaires, que ce soit en étudiant, en lisant ou en travaillant, cela finira par porter ses fruits et cela rapportera gros. C'est comme planter une graine dans le sol. Lorsque vous plantez une graine, la plante qui pousse ne donne pas seulement une graine, mais des centaines de graines. Vous récoltez ce que vous semez, mais vous devez d'abord semer la graine. Permettez-moi de vous donner quelques points clés. Premièrement, vous n'aurez jamais de sentiment d'estime de soi et de valeur personnelle. Vous ne vous sentirez jamais formidable, tant que vous ne saurez pas que vous êtes bon dans ce que vous faites. Deuxièmement, si vous n'aimez pas assez votre travail pour vouloir être le meilleur dans ce domaine, quittez-le comme vous quitteriez une maison en feu. La deuxième étape vers le succès est si cruciale. Vous devez établir des objectifs spécifiques pour votre vision ou votre rêve. C'est bien beau de dire que vous voulez une résidence d'hiver à Hawaï. Mais ça ne suffit pas. Ça doit être mesurable.